Bonjour tout le monde, énergie de la semaine, bienvenue à vous. Énergie de la semaine qui sortent tous les vendredis pour la semaine du 8 au 14 avril. Ok, signe mystère que je retourne seulement à la fin du tirage. Ici un tableau de 9 pour les énergies générales. Et on ira regarder évidemment la love pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va. Donne-moi des messages les plus clairs possibles sur ce qui pourrait intervenir dans la vie de certaines personnes ici pour la semaine du 8 au 14 avril. Énergie centrale, on lâche prise. Très bien, alors sur quoi? Sur quoi? On veut savoir. On veut tout savoir. Amour de soi. Bon ben voilà, peut-être qu'on se recentre sur soi, qu'on se fait du bien, qu'on se met en priorité au lieu de mettre les autres en priorité. On a tendance parfois à énormément donner et à attendre de recevoir en retour. Ben là, vous allez vous donner à vous-même. Vous donner du temps, vous donner du temps pour réfléchir à votre vie, à qu'est-ce que je veux dans ma vie, à prendre aussi des temps de pause et de repos. Très important, et je sais de quoi je vous parle. J'ai compris avec le temps que, parce que vous savez, quand on est à son compte, hein, quand on est auto-entrepreneur, il y a des fois où on travaille tous les jours, quoi. Hein, tous les jours. Parce qu'on ne se met plus de limites, quoi. Et au bout d'un moment, on est à la ramasse. Donc ici, il y a peut-être le fait de s'octroyer de réels temps de pause pour certains. Hein. Ça résonne un peu comme ça ici, là, hein, pour moi. Hein. Ouais. On va se désintéresser de certaines choses. De quoi? Corps physique et souffrant. Ici, on se reprend en main sur le plan de je me fais du mal avec l'alimentation toxique. Je me fais du mal parce que je suis sédentaire, je ne bouge pas mon corps. Je me fais du mal parce que je ne suis pas suffisamment en mouvement et j'ai de l'arthrose. Peut-être à cause d'une alimentation toxique évidemment, hein, mais pas que. Donc ici, j'ai l'impression que vous voulez vous remettre en mouvement, hein, emmener de la dynamique. Je prends du temps pour moi pour me faire du bien. Je vais peut-être me faire un massage, un soin, m'auto-masser, me mettre au soleil. Cette semaine, je prends réellement le temps de m'occuper de moi. Je me fais un masque, je m'occupe de mes ongles. Toutes ces choses qu'on remet à demain. Je m'occupe de mes cheveux. Je m'occupe aussi de ma maison. Hein. Le corps, c'est le corps, mais l'endroit où vous vivez, c'est une extension de votre corps. Ok? Très bien. Grâce à ça, vous allez pouvoir, ici, une fois après être ressourcé et vous êtes occupé de vous. C'est compliqué, hein? Une fois que vous vous êtes bien occupé de vous, vous allez enfin pouvoir redonner. Redonner, mais avec modération. Génial. Je sais à quel moment je donne et je sais à quel moment je m'occupe de moi. On fait attention avec le travail, on fait attention à ses relations au quotidien cette semaine. Il y a vraiment, hein, vous voyez, stagnation, des moments de flottement où je me recentre uniquement sur mes besoins et c'est ça qui va me permettre d'aller de l'avant. On réussit ce qu'on entreprend cette semaine.
recherche de travail, s'occuper de soi, évolution professionnelle. J'ai l'impression que vous gérez de mieux en mieux votre temps, vos relations à l'autre, hein, et ça va être méga bénéfique sur toute l'année. Sur toute l'année, les amis. Vous êtes dans un processus de « je deviens la personne la plus importante du monde ». Et c'est grâce à ça que je suis en paix avec les autres. Vous êtes en pleine mutation. Mais il y a vraiment ici quelque chose au niveau du corps. Et je parle bien ici du corps physique. Je me reprends en main. J'ai besoin de me faire du bien. Ça peut passer également par un changement alimentaire. Ça peut passer aussi par simplement aller faire de la marche. J'ai vraiment l'impression que vous voulez vous guérir. Je vois ici quelqu'un qui souffre, qui a mal au cervical, qui a mal aux articulations, qui est un peu cabossé, quoi, qui a des problèmes intestinaux. Et tout ça, il y a une prise en charge cette semaine. Une prise de conscience, une prise en charge où je donne trop à l'extérieur sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan relationnel. Et là, je prends ce temps-là. Et ça va être cette semaine que ça démarre et ça va s'amplifier sur toute l'année. Les couples au niveau love. Attention. Attention ici. Pour moi, pour les couples, je crois que vous allez... Alors, la relation, elle fonctionne, il y a des changements, il y a de belles choses là qui s'amorcent. Pardonnez-moi, je fais ce que je peux avec la lumière. Mais en même temps, vous faites un constat sur votre relation. Il y a peut-être aussi... Alors, il y a le constat sur la relation. Je fais un diagnostic. J'évalue comment fonctionne ma relation et comment la faire aller de l'avant. Mais pour certains, il y a des changements positifs là. Mais qui vont amener peut-être des jugements de la part de votre entourage. Votre entourage juge votre relation. Elle avance, cette relation, elle est belle. Mais tout le monde a envie de donner son avis. Tout le monde a envie d'ouvrir sa gueule. Pourquoi ? Peut-être parce que vous l'ouvrez trop et que vous racontez trop ce qui se passe dans votre relation. Restez discret, taisez-vous, ne parlez pas ou alors faites-le avec un thérapeute ou avec un coach ou avec un accompagnant, peu importe. Mais voilà, restez discret sur vos projets de couple, sur votre relation, sur les choses des fois qui ne fonctionnent pas terribles et sur les projets positifs en cours. Parce que là, cette année, il va y avoir du mouvement pour vous les couples. Parce que tout le monde va venir donner son avis. Mais j'ai envie de dire, fermez-la, quoi. Votre avis, on s'en tape. Parce que les personnes qui donnent leur avis, elles n'ont que certains fragments de ce que vous leur racontez. Elles n'ont pas la totalité. Et elles se permettent de l'ouvrir et d'émettre des jugements. Ici, il va vraiment falloir que vous vous taisiez pour que ces personnes, elles la ferment, quoi. Hein. Mais apprenez à vous taire. Hein. Vraiment, c'est le conseil de la semaine. Hein. Les célibataires. On vous regarde. On vous regarde. On regarde quelqu'un. Ouh! C'est dingue! C'est un truc de fou, non? Alors attention, je crois que vous plaisez à quelqu'un, mais que vous devriez vous taire, vous aussi. Eh bien, décidément,
Vous allez vous attirer le mauvais œil et la jalousie. Il y a le début de quelque chose ici. Hein. Donc, faites hyper gaffe. Taisez-vous de grâce. Il y a une rencontre, il y a le début. Il te regarde, elle te regarde, vous vous regardez. On va pas faire toute la conjugaison. Hein. Mais ici, on se regarde, on se séduit. Il y a des regards qui ne trompent pas, j'ai envie de dire. Mais gardez-le pour vous. Vous allez vous attirer la jalousie de certaines personnes autour de vous. Faites hyper gaffe. Les Capricornes. Les Capricornes, je vous fais de gros bisous. Et rendez-vous vendredi prochain pour les énergies de la semaine. Ciao.